prends 2 petites minutes de ton temps pour te présenter mon mètre spiraleur. En fait, c'est un adaptateur qui va sur la base des mètres Tupperware, qui est universel. Donc, voici le mètre spiraleur. Tout simplement comme les autres, je le rentre à l'intérieur, je tourne et la succion se fait. Vous voyez que c'est très stable. Là, moi, je vais le retourner un petit peu pour que tu puisses voir quand je vais l'utiliser. Comment il est fait? C'est pas compliqué. Tout simplement, un embout qu'on visse après la poignée pour le rentrer à l'intérieur et le petit bout ici qui s'enlève pour un nettoyage facile. Voilà. Aussi simple que ça. On le rentre à l'intérieur pour pouvoir le clipser. On revisse. Par la suite, on a un choix de 3 lames pour faire nos aliments différemment. Donc, on peut y aller, puis en passant, là, les 3 lames clipent ensemble, très sécuritaire. Je peux passer mes doigts, ça ne coupe pas du tout, c'est fait pour ça. Donc, j'ai le choix de faire des plus grandes lamelles spaghetti, exemple pour des zucchini pour remplacer vos pâtes, des plus petites pour faire les salades si on veut, et la lame droite, c'est difficile pour toi à l'écran de voir, là, mais la lame droite pour faire les super spirales de pommes de terre, tu sais, pour être la maman géniale. Là. Donc, facile d'utilisation, je fais tout simplement entrer mon embout comme ça. Là, je vais commencer avec une pomme de terre, juste pour te montrer le concept de la spirale. Donc, je vais mettre au bout, ici, ma baguette. Puis, je vais prendre une pomme de terre que je fais tout simplement installer au bout et je la clipse là. On tourne pour barrer. Un coup qu'il est barré, il va débarrer tout seul quand je vais arriver au bout. Donc, je vais remettre ma branche. Et là, je vais tout simplement tourner. Pour vrai, c'est super facile. C'est un jeu d'enfant. Les enfants peuvent le faire. Tu vois, ça a déclippé. Je suis arrivée à la fin. Il est débarré. Ça veut dire qu'on arrive au bout. Donc, ensuite de ça, tu peux, si tu veux, assaisonner ta pomme de terre avec des épices. Tu peux mettre un petit peu d'huile. Si tu veux aromatique, tu mets ça sur le barbecue, dans le four. Et voilà, le tour est joué. Tu fais des super chips. Là, il n'y a pas une grosse perte non plus. Hein? Il me reste un tout petit moignon de pommes de terre. Là, tout simplement, pour le lavage, je retire et je nettoie avec une petite brosse. Là, je vais utiliser celui avec les plus grosses spaghettis, si je peux dire ça comme ça, pour... je vais l'utiliser avec une pomme. Parce que pour faire une croustade aux pommes, j'aime bien. Puis, c'est ce que je fais pour dessert ce soir. Donc, regarde, là, ça fait des spaghettis de pommes. Voilà, j'arrive au bout avec ma pomme. Si tu peux voir, là, c'est sûr que ça casse, c'est fragile, mais avec des zucchini, ça va super bien aussi. À côté, je vais te faire le test pour te montrer avec... il me reste un bout de pomme, j'aurais pu continuer, mais bon. Je vais te faire le test avec une carotte pour faire une salade de carottes. Exemple, je vais mettre celui-là là. Je change mon embout. Je vais avoir une carotte un peu sucrée, mais bon. Donc, je plante ma carotte juste là. Puis là, c'est sûr que pour faire une salade, je vais le tourner. Regarde, ça va faire quand même des beaux filaments. Voilà, c'est terminé. C'est quand même la carotte, c'est un légume qui est quand même assez tendre, dur entre les deux. Et ça peut faire des super belles spirales pour faire nos salades. Ou même cuire vapeur avec un petit peu de miel, c'est super bon pour un accompagnement. Donc, pour le nettoyage, par la suite, c'est vraiment facile. Hein? On retire tout ça, on nettoie avec une petite brosse. Tu peux même mettre au lave-vaisselle si tu veux, mais pour vrai, ça se nettoie très facilement à la main. C'est super rapide. Donc là-dessus, je te souhaite une super belle journée.